Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et dans cette émission Entreprendre, l'émission des entrepreneurs indépendants, je suis accompagné de Jean-Philippe Ackermann. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexandre. Alors, semaine dernière, on a eu une superbe émission sur avoir une vision, une mission, une valeur. Donc j'espère que les auditeurs ont trouvé leur mission. Et juste Alexandre, qui nous écrivent. Qui nous écrivent. On va les aider. Oh, tout à fait, oui, parce qu'il y a plein d'outils autour de ça, donc n'hésitez pas à nous écrire si vous n'avez pas trouvé la mission. Sinon, réécoutez l'émission, il y avait plein de clés là-dedans. Aujourd'hui, c'est la première partie d'une émission en deux parties, donc construire des rêves. C'est très large, hein, construire des rêves. Hein. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire construire des rêves, justement ? Voilà, quand on est entrepreneur, indépendant, on travaille pour quoi ? On travaille pour la qualité de vie, on travaille pour s'épanouir, on travaille pour se faire plaisir. Et ce qui est important, c'est, même si on aime beaucoup son travail, même si on a une mission très, très importante, c'est quels sont mes rêves ? En fait, dans la vie, j'ai envie de quoi ? Et ce qui nous tire, on le voit, c'est pas j'ai envie de gagner le temps. Ça me motive pas. Du reste, dans l'entreprise, c'est pas le salaire qui motive. Il faut savoir que le salaire est un élément de démotivation. C'est très important, ça. Ouais. Pourquoi c'est un élément de démotivation ? Ça veut dire que si je considère que je ne suis pas payé à ma juste valeur, cela me démotive. Mais si on me paye à ma juste valeur, cela ne me motive pas. Il y a d'autres éléments de motivation. Et même si on m'augmente, par exemple, mais qu'on me respecte pas, l'augmentation, elle m'a toujours pas motivé. Donc, le salaire n'est pas un élément de motivation. Et pour un entrepreneur individuel, bien sûr, ce qu'on veut, c'est gagner notre vie. Bien sûr, moi, j'ai des objectifs financiers. J'ai des objectifs chiffrés. Mais pourquoi je veux ça ? Qu'est-ce qui me tire à vouloir gagner de temps ? Et ça, on doit avoir des rêves. Alors, je sais bien que dans notre société occidentale, on te dit, mais ne rêve pas. Ouais. Arrête de rêver. N'y pense pas. Arrête de rêver. Ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas le réussir. Et la certitude que j'ai, qui est une réalité, c'est que plus on a des rêves élevés, plus on va atteindre la réussite. Alors, moi, qu'est-ce que je fais chaque année ? Chaque année, je me dis, qu'est-ce que tu as envie de faire cette année-là ? Et je démarre mes objectifs par ça. Tu as envie de faire un voyage ? Peut-être. Lequel voyage tu as envie de faire ? Tu as envie de réaliser un marathon, peut-être ? Quel marathon ? Tu as envie d'acheter quelque chose ? Une maison ? Peut-être. Alors, on ne va pas le faire en un an, hein ? Mais quel est ton rêve ? Qu'est-ce que tu as envie de quoi ? Et c'est très important d'avoir des rêves parce que ça donne du positif. Si je me dis, moi, je veux gagner de l'argent pour payer mes dettes, ça ne donne pas du positif. Ouais, c'est clair. Ça donne du négatif. Donc, même si aujourd'hui vous êtes en difficulté financière, même si aujourd'hui vous êtes en difficulté dans votre job, ayez des rêves positifs. Ayez des rêves qui dépassent votre réalité du quotidien. Parce que le rêve va vous permettre de vous dépasser. Le rêve va vous permettre d'aller dans ce degré supplémentaire. Le rêve va vous permettre de partager. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Qu'est-ce que je fais ? Moi, je me mets 5 objectifs. Je me mets un objectif professionnel. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon métier ? Par exemple, je vous l'ai dit, moi, j'ai envie de faire un roadshow sur l'optimisme. Hein. J'ai envie de dépasser les 100 conférences, etc. C'est mon objectif professionnel. J'ai un objectif financier. Je voudrais gagner de temps dans l'année. D'accord ? J'ai un objectif physique. Je veux être en forme. Je veux ne pas grossir. Je veux faire des marathons. Je veux faire du sport, etc., etc. J'ai un objectif relationnel, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec les autres, qu'est-ce que j'ai envie de donner aux autres, etc., etc. Et j'ai un objectif spirituel, qui est qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde. Ça, déjà, pour moi, c'est déjà presque des rêves. Hein, je sais que pour atteindre ça, je vais décliner un plan d'action. Mais quand je parle, par exemple, d'un objectif financier, je me dis, je veux gagner de temps. Et après, je le traduis en rêve. J'ai cet objectif financier, qu'est-ce que tu veux en faire ?
une fois que tu as payé, est-ce que tu dois payer? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, moi, je suis quelqu'un qui voyage. J'adore les voyages. Donc, je me mets chaque année des rêves de voyage. Et je me mets les rêves les plus fous. Par exemple, j'avais envie de faire un cadeau à mon épouse. Et donc, j'ai dit, tiens, on va aller dans ce pays-là. Je ne vais pas citer le pays parce que c'est pas la peine. Hein. Je vais aller dans ce pays-là. Et ce que j'ai fait que j'ai mis des photos sur un tableau des rêves, tableau cahier. J'ai mis des photos de ce pays-là. J'ai mis des photos du paysage. J'ai mis des photos de la destination. J'ai mis des tas de photos. Et puis, j'avais envie d'aller dans un deuxième pays. Et j'ai mis d'autres photos. Et ce qui était marrant, c'est que c'était nos 35 ans de mariage avec mon épouse. Et un jour, j'ai vu, c'est les noces de rubis. Et un jour, j'ai vu apparaître sur mon tableau des rêves un rubis. Alors, ça m'a encore plus motivé. Donc voilà, je fais ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je sais pourquoi je travaille. Je sais ce que j'ai envie de donner. Et comme, par exemple, je veux me payer un beau voyage. Un voyage, vous savez, ça coûte un peu d'argent, quoi. Donc, je me dis, tiens, après tout, je vais le payer. Un mois, je vais payer billet d'avion. Un autre mois, je vais payer la voiture en location. Je ne sais pas, n'importe quoi, vous voyez. Et chaque fois, je réalise mes rêves parce que je sais pourquoi je travaille. Alors, j'ai des rêves un peu plus puissants que ça aussi, qui sont un peu confidentiels, qui sont d'ordre familial, mais je sais pourquoi je fais les choses et je sais pourquoi, en fait, je donne quelque chose et que je m'évertue à le faire. En fait, le travail, c'est pas une corvée. Je dis parce que j'ai ma mission, j'ai ma vision, j'ai mes valeurs, etc. Et puis après, c'est aussi des rêves que j'atteins, des rêves qui deviennent que la vie est belle, etc. J'ai envie d'avoir d'autres rêves. Par exemple, on habite maintenant à côté de Monaco. Et j'ai un cabinet qui est à Monaco. Et c'est parti d'un rêve. C'est parti d'un rêve. On habitait à Avignon avec mon épouse et un jour, on a rêvé d'habiter au bord de la mer. On a émis plein de photos de la mer. Et puis un jour, on a vendu notre maison et puis on est parti vivre au bord de la mer. Voilà, on a changé de vie. C'était un rêve. Parce qu'on peut toujours changer. Et ce qui est important dans une entreprise, d'autant plus d'entrepreneurs indépendants, c'est quand ça va mal, quand c'est difficile, quand c'est compliqué. Tout à l'heure, avant, tu m'avais posé la question de comment on se remotive. Ouais. Quand c'est difficile, c'est de savoir pourquoi je fais les choses, pourquoi je travaille. Et on a parlé du SMART. Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que je suis en train d'atteindre mon rêve? Et ça se mesure aussi. Ou est-ce que je ne suis pas en train de l'atteindre? Alors, une fois que j'ai décidé de mon rêve, il faut le visualiser. Il faut que je l'ai constamment face à moi. Et donc, par exemple, moi, je fais un tableau des rêves que j'ai en face de mon bureau, où avec mon épouse, on fait du découpage, quoi. On fait du découpage, où est-ce que tu as envie d'aller, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'avoir cette année, etc., etc. Et on découpe. Alors, on n'a pas tout, mais on a 90% de nos rêves, on les atteint, parce que justement, on a mis en place des choses après, des plans d'action, des objectifs, pas pour gagner de l'argent, mais pour donner des choses aux autres et pour atteindre nos rêves. Très important. Alors, si jamais c'est compliqué, moi je vais vous donner 5 clés de réussite qui sont les 5 lettres de rêve. La première clé de réussite, soyez un rebelle. Soyez un rebelle. R, soyez un rebelle. Mettez vos rêves et soyez un rebelle. Mettez de grands rêves. Ne mettez pas les petits rêves. J'achète une télé, c'est pas un grand rêve. D'accord. Même si aujourd'hui ça peut être compliqué de l'acheter, mais c'est pas un grand rêve. Mettez vraiment des grands rêves. Grand rêve, ça serait quoi, par exemple? Se faire un voyage énorme? Quelque chose qui était aujourd'hui impossible. D'accord. Quelque chose où objectivement, tu ne peux pas le réaliser. D'accord. Même si on te dit, vas-y. Objectivement, même si tu fais une année extraordinaire, tu crois que tu ne peux pas le réaliser. D'accord. Il ne rentre pas dans le SMART immédiatement? Il ne rentre pas dans le SMART immédiatement. D'accord. Tu vas voir que par contre, il peut rentrer dans le SMART immédiatement. Oui, après, plus tard. Je vais mettre un focus dessus. Ouais. Et le rebelle, c'est la personne qui va mettre des rêves plus importants que ce n'est dans la réalité. C'est quelqu'un qui ne va jamais abandonner. Et c'est quelqu'un qui veut transformer les choses. Déjà, soyez rebelle. Je ne dis pas révolutionnaire, soyez rebelle. D'accord. Soyez un peu utopiste, quoi. Vous savez que toutes les réalités ont été créées par l'utopie. Mais tout ce qu'on est aujourd'hui, ça a été créé par l'utopie. Bon. Donc, soyez utopiste. Deuxième point, soyez enthousiaste. Soyez enthousiaste, on ne peut rien réussir sans enthousiasme.
On a vu, l'enthousiasme est une émotion d'adhésion. L'enthousiasme fait que les autres ont envie de nous suivre. L'enthousiasme, c'est que les autres ont envie de nous aider. L'enthousiasme fait que les autres pensent à nous. Je vais vous citer un exemple. Cette année, j'ai eu la chance inouïe d'aller à Las Vegas. J'avais depuis longtemps mis comme rêve les grands parcs, Las Vegas, etc. Vous voyez, quand je vous dis au-delà, ça faisait très longtemps que j'en rêvais, on ne l'avait pas fait parce qu'on avait pris d'autres rêves. Et comme j'avais cet enthousiasme, un jour, quelqu'un m'a téléphoné en me disant, écoute, il y a un grand congrès d'entreprises individuelles à Las Vegas, est-ce que ça te ferait plaisir de venir avec nous? Et tu vois, j'ai réalisé mon rêve en fait. Et je ne pensais pas réaliser, parce que j'avais cet enthousiasme-là, parce que j'en parlais, parce que je parlais de ce que je faisais, etc. Et un jour, quelqu'un pense à vous. Il faut être levé, avoir de la volonté. Avoir de la volonté, ça revient un peu à l'enthousiasme, c'est-à-dire que j'abandonne pas. Vous allez vivre tout au long de cette année-là, et moi aussi, je le sais, des moments difficiles, parce que c'est la vie qui est faite comme ça. Des moments d'échec, parce que c'est la vie qui est faite comme ça. Et là, continuez à rêver, continuez à avoir votre objectif. Vous savez, quand Kennedy a décidé d'aller sur la Lune, il aurait eu 1000 raisons d'arrêter. 1000 raisons, dont un accident très grave avec une cabine qui a explosé. C'était son rêve. C'était son rêve et ils l'ont réalisé. Parce que c'était quelque chose de puissant et où tout le monde pensait que c'était impossible. Vous connaissez cette expression de Mark Twain, cette parole de Mark Twain. Ils savaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils l'ont fait, oui. Alors ils l'ont fait. La volonté de réussir, la volonté de jamais abandonner. Le dernier E, c'est entourez-vous d'une équipe. Ouais. Entourez-vous d'une équipe. Alors l'équipe, c'est pas forcé d'avoir des salariés, d'avoir des collaborateurs. Une équipe, ça commence par votre conjoint. Une équipe, c'est peut-être vos enfants. Si vous êtes célibataire, une équipe, c'est vos amis. Une équipe, c'est votre coach, si vous avez un coach. Une équipe, c'est ce qui vous voulez. Mais entourez-vous d'une équipe. Une équipe, c'est elle qui va vous faire réussir. C'est celle que vous allez trouver quand ça va mal. C'est celle qui va venir vous remettre du moral, vous remettre du mental, qui va vous dire que ton rêve, tu vas le réaliser. Et puis en fait, le dernier mot, c'est sourire. Souriez à la vie. Parce que la vie, elle vous donne, ce que je vous ai dit plusieurs fois, elle vous donne ce que vous donnez justement, vous recevez ce que vous donnez. Et que le rire, c'était aussi une émotion d'adhésion qui fait que les gens vont vous aider à réussir. Vous voyez, ce que je vais vous demander cette fois-ci, c'est de construire vos rêves. Écrivez ce que vous avez envie comme rêve dans l'année. Écrivez ce que vous voulez réaliser en 2017 ou en 2018. Prenez des documents, des cahiers, des bouquins, découpez des photos et faites un cahier des rêves ou faites un tableau des rêves. Faites ce que vous voulez. Et puis surtout, mettez bien cet acronyme chez vous, peut-être dans votre bureau ou dans votre portefeuille. Rêve, rebelle, enthousiaste, volonté, équipe, sourire. Et là, je pense que ça fait pas mal de clés déjà pour réussir, hein, Alexandre. Ça fait des superbes clés et un joli acronyme. J'adore cette approche-là. Rêve. Je me permettrai de le réutiliser si tu es d'accord avec ça. Vous êtes ouvert à tout le monde. Mais en effet, donc l'exercice de cette semaine, hein, c'est de trouver ses rêves. Construisez vos rêves. De construire ses rêves. Il y en a un autre, c'est la notion du cahier de rêve ou alors le tableau de rêve. Hein. On en parle beaucoup, hein, c'est très très simple. Hein, on découpe des images de ce qui nous plaît, de ce qu'on a envie, du rêve qu'on s'offre, qu'on veut s'offrir, et puis on le placarde. Alors ça peut être dans un tableau, ça peut être dans différents endroits. On peut l'éparpiller. Hein. Je préfère le tableau que le cahier, parce que le cahier, si tu veux, tu peux le mettre dans un tiroir. C'est ça. Et mettre un cahier dans un tiroir, c'est dans l'inconscient dire je n'y crois plus. Ouais, ça, j'enferme mes rêves. J'enferme mes rêves. Ouais. Donc je préfère le tableau. Et ce tableau, mettez-le là où il est visible. Alors je préfère, comme tu dis, Alexandre, même plusieurs photos un peu partout dans la maison. Ouais. Hein, et dans le bureau, moi je mets un tableau dans mon bureau, mais dans ma maison, c'est pas forcément des images, ça peut être des objets aussi. Hein. Ouais. Des objets qui vous rappellent votre rêve. Ouais. Et là, ça devient un focus. Après, ça devient un focus et on est à fond dedans. Voilà, et on sait qu'au niveau des neurosciences, hein, le fait de faire un focus, ça augmente justement la capacité de réaliser les choses. On prend l'exemple d'une femme qui est enceinte, là, qui apprend qui est enceinte, ou alors tu achètes une nouvelle voiture, puis c'est marrant, mais tu vois toutes les mêmes voitures, ou alors tu vois tout plein de landaux, tu vois tout plein de femmes enceintes. Enfin bon. Tiens, l'exercice, il est effectivement. Merci Alexandre, on va donner 2 exercices. C'est fait cette semaine.
Ouais, c'est fait. L'exercice, c'est de construire ses rêves. Et une fois que vous l'avez construit, ben, peut-être c'est acheter une voiture, justement. Ouais. Hein. Mais regardez autour de vous, vous allez voir toujours la même voiture. C'est ça. Ouais. C'est assez étonnant comme on sait focuser les choses ou on sait ne pas les focuser, justement. Hein. Voilà, ben écoute, super. 2 exercices pour cette semaine. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on fait donc la partie 2. Hein. Et là, on va voir beaucoup plus puissant. Ouais, l'avoir, l'être, le faire et le donner. Et en effet, ça va être quelque chose d'assez puissant. Merci encore, Jean-Philippe. À bientôt. Et à tous, à la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir à tous.